vous invite à découvrir les aventures des jeunes marins reporters de Fleur de l'Empole. Les rêves d'enfance peuvent mener au bout du monde. Le temps d'une année scolaire, à bord de Fleur de l'Empole, 9 enfants partent à l'école de la nature et des hommes. Ils explorent la forêt amazonienne et les récifs de corail, deviennent des amis des baleines et des Indiens. Un voyage au bout de leurs rêves, à la découverte d'eux-mêmes. Pour partager leurs émotions, ces jeunes marins reporters ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. Un carnet de bord en images, leur regard d'enfant sur le monde. Fleur de l'Empole est ancrée sur le banc d'argent pour y étudier les baleines à bosse. Une équipe accompagnée de la cétologue Anne Collet part à leur rencontre. Tu pars comme ça, Louis? J'ai ma veste de carré à l'intérieur et mon pull aussi. Là, j'ai un peu chaud. Nous ne tardons pas à repérer 2 baleines. Elles ne semblent nullement effrayées par le lougre, notre petit voilier. L'une des baleines s'approche de nous et sonde juste sous le lougre. Pour la première fois de notre vie, nous allons nager avec une baleine. Une grosse bête derrière nous. Mais l'eau est trouble et la baleine nage sur le fond de sable à 30 mètres sous nous. Nous ne pouvons pas la suivre. C'est impressionnant. Tu l'as vu? Oh, on l'a vu. Déjà, t'as un peu peur parce que tu te dis, elle est immense par rapport à moi. Sans faire exprès, elle peut me donner un coup de queue ou j'en sais rien. Puis en même temps, t'as envie de la voir parce que, je sais pas, elle paraît calme. Depuis plusieurs jours, nous observons les baleines à bosse. Comme chaque soir, Anne nous explique ce que nous n'avons pas pu remarquer. Si les baleines vous montrent bien leur ventre, on peut reconnaître de quel sexe elles sont, si c'est un mâle ou une femelle. La femelle, on voit une grande fente comme ça au milieu, et de chaque côté, il y a 2 toutes petites fentes. Les 2 toutes petites fentes, ce sont ce qu'on appelle les fentes mammaires, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur que se cache le téton pour un meilleur hydrodynamisme. Et la grande fente, elle cache l'orifice anal et puis l'orifice génital, c'est le vagin. Par contre, chez les mâles, on voit 2 fentes dans l'axe du ventre, et il y en a une, c'est l'anus, et puis l'autre, c'est l'orifice du pénis, c'est un peu comme une braguette, c'est-à-dire que le pénis, pareil, pour un meilleur hydrodynamisme, il est caché dans le ventre, et quand la baleine, évidemment, batifole et est amoureuse, et bien à ce moment-là, on peut voir le pénis sortir. Tu en as vu un, je crois, aujourd'hui? Ouais, il était assez grand et ça pendait un peu, quand c'était un peu pointu, ça pendait un peu. Il était un peu brun-rose. Bah oui, voilà, c'est des baleines qui sont sur leur aire de reproduction, donc elles sont en train de batifoler, donc on a tous les jeux amoureux de nos belles baleines. Le lendemain, la météo est meilleure, nous décidons de lever l'ancre. Mais auparavant, comme tous les matins, après la toilette des matelots, il faut faire celle du navire. On va toujours travailler, en fait, on est des enfants martyrs ce soir. Ce matin, les fonds coralliens du banc d'argent nous réservent une mauvaise surprise. Impossible de lever l'ancre. L'ancre, elle pèse 150 kg et la chaîne, elle pèse 1 tonne. Alors quand en plus c'est coincé au fond, on a beaucoup de mal à la remonter. Ouais, bah... Une patate à 200 mètres, à 1h30. Ça coûte tu perds un bras. Vas-y. Cette manœuvre dangereuse nous prend toute la matinée. Au loin, les baleines sautent comme pour nous appeler. L'ancre enfin relevée, il nous reste encore à envoyer la grand voile. Une fois de plus, la fleur s'en tire sans mal. En mer, il faut une grande vigilance, particulièrement lorsque l'on navigue dans les régions les plus isolées, afin de protéger l'équipage de tout accident. À midi, nous commençons enfin notre étude. Alors là, on va faire le comptage des baleines. Alors, on va le script. Et moi, je dois regarder. Alors moi, je dois regarder, je crois, sur 30 degrés, c'est ça? Ouais. Donc en fait, on se met 2 équipes, une à bâbord, une à tribord. Et à chaque fois qu'on voit un souffle ou une baleine, on la marque, on marque l'heure, on marque combien il y en avait, enfin,
tout ça pour savoir à peu près combien il y en a. Guidés par Anne, nous réalisons un travail de photo-identification des baleines. L'aileron dorsal et la queue de chaque mégaptère, ou baleine à bosse, lui sont propres. En les photographiant, on peut ainsi dresser une fiche d'identification de chaque individu. Ces données sont centralisées au niveau international, ce qui permet aux scientifiques de suivre les mégaptères dans leur migration et d'étudier leur reproduction. Les baleines à bosse sont aujourd'hui les mieux connues des baleines. Après, c'est quoi? Espèce, number, je crois qu'il y en a une, mais on voit pas bien encore, alors je dis pas. Mais la distance est à peu près le zodiac. Donc je mets combien là? Depuis 1 heure, un groupe de plusieurs baleines reste à proximité de la fleur. Nous avons identifié chaque individu. Plusieurs mâles courtisent une femelle. Une équipe se prépare pour plonger. Nous rêvons tous d'observer sous l'eau le balai amoureux des mégaptères. Les baleines gardent leur distance. C'est à peine si nous les distinguons, dans l'eau chargée de sédiments par le mauvais temps de ces derniers jours. Quelques coups de queue nonchalants suffisent aux baleines pour nous distancer. Ah, c'était génial. Je les ai vus de proche. Il y avait, à chaque fois que je m'approchais d'elle, elle sondait. Puis c'était très impressionnant. Si c'était assez impressionnant, puis après elle est descendue. Et en fait il y en avait 2, on l'avait pas vu. Tu as vu, elle a tourné autour, comme ça. Tu as vu quand elles se sont touchées tête à tête? Ouais. Hein? Ouais, on a bien vu là. C'était super. Et après elles sont parties. Ah, ouais. Wow. Mais voilà que les baleines reviennent vers nous. Absorbées par leurs ébats amoureux, elles semblent avoir totalement oublié notre présence. Les baleines chaudes de l'océan sont les plus chaudes, celles qui sautent le plus haut, qui sont les plus violentes, et c'est moi qui vais les voir. Je suis très fière, avec François. On a bouffé un peu de carottes avant pour se revigorifier un petit peu le corps. Et des caramels. Et voilà, et on est chaud, regarde. Surmontant son appréhension, Tatiana se décide à plonger à son tour. Je vais embrasser ma mère. Salut. Cette fois-ci, la magie est totale, car les géants des mers acceptent notre présence à leur côté. Les baleines tournent autour de nous et viennent nous observer. Nous nous regardons, les yeux dans les yeux. Alors ça tient. Eh ben, elles étaient juste sous nous, il y en avait 3. C'était magnifique, magnifique. Elles n'avaient pas peur, elles venaient nous voir. On disait on les a perdus, puis brusquement on les voyait apparaître sous le fond. Alors une fois il y en avait 3, alors les 3 venaient nous voir, tu vois. Ah ouais, 3 en même temps, c'est à côté de nous. Et une fois je plonge, alors tu vois votre derrière c'est tout gros, tout rond avec sa queue comme ça. Et puis elle se retourne pour me regarder, je voyais son œil qui me regardait là. J'étais dans l'apnée, je voyais son œil qui me regardait. Fabuleux, un grand moment quoi. On sera arrivé dans le grand bleu. C'est mieux que le grand bleu. Le grand bleu c'était que des dauphins. Ah c'est super, c'est génial. Un hydrophone nous permet d'enregistrer le chant des mégaptères. De toutes les baleines, ce sont elles qui chantent le plus.
Leurs vocalises peuvent durer une demi-heure. Chaque année, toutes les baleines à bosse d'une même région commencent leur chant par les mêmes notes. Les scientifiques connaissent mal la signification de ces sons étonnants. On pense qu'ils peuvent porter à des centaines de kilomètres. Sous l'eau, le chant des mégaptères semble transpercer notre corps. Nous devons déjà quitter le banc d'argent. Il nous semble avoir rêvé. Avons-nous réellement nagé avec les baleines? Les plus courageux d'entre nous profitent de la traversée pour mettre au propre leurs observations. Avant de quitter Anne, nous faisons escale avec elle à French Cay, une petite île oubliée du reste du monde. En quelques semaines, nous nous sommes énormément attachés à Anne. Elle exerce son métier de cétologue avec rigueur et passion. Nous ne nous lassons pas de l'écouter. On ne chasse plus les baleines depuis quelques années et c'est vrai que les mégaptères notamment, ils sont en augmentation. Il y en a plus qu'avant. Mais c'est pas pour autant que toutes les menaces sont disparues pour les baleines. C'est quoi le problème aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'aperçoit que le problème le plus important, c'est les pollutions. Parce que les pollutions, on maîtrise encore très mal. On s'aperçoit simplement que la mer est très polluée, mais on ne sait pas encore exactement quel effet ça peut avoir, si ce n'est qu'on s'inquiète beaucoup. Alors les effets qu'on peut réellement mesurer, c'est assez dramatique. Une fois, ça m'est arrivé même plusieurs fois, d'autopsier un dauphin qui était mort d'une occlusion intestinale parce qu'il avait mangé des sacs plastiques. L'estomac plein de papier de bonbons, d'emballages de barres chocolatées, de poches de supermarché. Et ça, c'est vraiment impressionnant à voir et c'était la raison pour laquelle le dauphin était mort. Donc c'est important aussi de penser aux problèmes de pollution, de consommation. On consomme trop de choses, donc on rejette trop de choses dans la mer. Et c'est de cette façon-là aujourd'hui qu'on porte atteinte aux populations des mers et notamment aux dauphins et aux baleines. Tu vas sur une petite île comme ça qui paraît totalement vierge, un sanctuaire pour les oiseaux qui ont besoin de la mer pour se nourrir. Tous les poissons qu'on a vus autour, c'est extraordinaire. Et en même temps, déjà, on voit apparaître les traces du passage de l'homme. On a vu quelques déchets autour de cette île. Donc c'est vraiment à la fois un problème collectif, c'est tout le monde. Mais tout le monde, c'est aussi chacun d'entre nous. Et c'est à chacun d'entre nous de faire attention tous les jours à ce qu'on fait. Fleur de l'Empole va maintenant séjourner 2 mois dans les îles les plus isolées des Caraïbes pour y étudier les récifs coralliens.